J'ai eu envie d'être sculpteur en regardant mon père d'abord, qui était ébéniste, travaillait le bois. Donc c'était un petit peu magique ce qu'il faisait entre les doigts. Et la première découverte, ça a été suite à l'abattage d'un poirier dans le jardin. C'est de découvrir la couleur du bois derrière l'écorce, qui était absolument magnifique, avec des petits picots rouges, ce que ne laissait pas supposer l'arbre habillé de son écorce, quoi. La grosse découverte de la sculpture, c'est Rodin, avec la sculpture Le Baiser. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait dire autre chose en sculpture que ce que je connaissais, c'est-à-dire le statuaire d'église et puis les monuments aux morts. Donc, Le Baiser, ça a été un peu le point de départ pour embrasser la sculpture. Une sculpture, c'est le toucher, quoi. Puis ensuite, il y a des rencontres, comme un sculpteur vendéen, un grand sculpteur qui s'appelle Henri Muraille, ou un ami peintre, Jacques de Mignoni, qui est un grand monsieur. Donc, au fur et à mesure de ces rencontres, on se construit et on a envie d'aller plus loin. Toutes mes sculptures ont plusieurs personnages. C'est-à-dire que je développe dans mes thèmes la relation entre les personnages, et non pas le personnage lui-même. La sculpture, c'est quand même avant tout de l'émotion. Et en fait, ça sert à dire ce qu'on ne sait pas dire avec les mots. C'est juste autre chose que des mots. L'objectif d'une sculpture ou l'objectif des thèmes développés par un artiste n'est pas de choquer, c'est pas ça l'objectif. Mais c'est de tout dire au risque de choquer. Moi, je me sens avant tout citoyen du monde et c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. C'est en tant que sculpteur, qu'est-ce que je construis comme humanité? J'ai parlé de montrer les raisons d'espérer plutôt que désespérer. C'est ça le sens de mon travail. C'est qu'est-ce qu'on veut construire ensemble. Mais j'ai vraiment compris que ce que je voulais faire, c'était de montrer plutôt la complémentarité entre les hommes, la richesse de leurs différences, plutôt que la compétition. L'acier, je l'ai découvert à travers les profilés industriels, c'est-à-dire tout ce qui était tube et tout. Et le but du jeu, c'était de faire une sculpture la plus émotionnellement aboutie, avec un matériau aussi froid, aussi standard qu'est un tube. Travailler l'acier est proche des tailleurs. C'est-à-dire qu'il faut se battre avec le matériau, et il faut que le matériau résiste pour que la sculpture ait quelque chose à dire, quoi, et dise quelque chose. Alors, dans la conception de la sculpture, quand on fait 50 ou 100 dessins, il y a déjà les accidents de dessin qui nous amènent, à force de dessiner la même chose, qui nous amènent un petit peu ailleurs. Des fois, des accidents. On exploite les accidents de dessin. Et ensuite, quand on la réalise, il y a des accidents de construction. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on avait imaginées qui marchent beaucoup moins bien que prévu. Il faut que ça fonctionne pas comme ça. En même temps que ce soit dur, et puis que ce soit fluide. Après, le sens de ces sculptures, il appartient à celui qui regarde. Un sculpteur qui n'aurait pas pour ambition de changer le monde, pourrait-il être artiste? Ça te va?